Pour l'option 2, on va réaliser une courbe à partir d'une surface. Donc là, ça va être un peu plus technique. On va faire comment? Donc c'est assez simple au départ. On va toujours créer une droite, enfin un plan au milieu, sur lequel on va créer donc une courbe. Et cette courbe sera projetée sur la surface qui nous intéresse. En l'occurrence, celle-ci. Voilà. On va copier cette courbe en utilisant le plan de référence, c'est-à-dire le plan de la pièce, et on va créer à chaque intersection, à chaque point, un plan parallèle, ce qui va nous permettre d'être des référentiels pour chacun des plans. Sur chacun de ces plans-là, on va créer d'abord, on va créer cette droite-là, qui est une droite qui a été créée à partir d'une dépouille, qui est partie de ce point-là vers celui-ci, en utilisant ce plan-là. Donc chacun des plans, donc on va créer ce plan-là, cette droite à partir de ce plan-là, qui est bien perpendiculaire. Donc ce plan-là va nous permettre, hop, c'est pas celui-là, celui-là, voilà. On va créer cette droite qui va venir de là jusqu'à l'extrémité la plus haute de la courbe, avec un angle de 1,5 degré ou un autre. On va recréer, celle-ci va prendre sur ce point-là, suite à la création de ce point-là. On va créer la même chose à l'opposé. On reprend le point le plus bas. Voilà, c'est pas celui-ci, ça va être plutôt celui-ci, voilà. Voilà. Reprendre ce point-là, qui va au point le plus bas de la courbe, avec un angle de 1,5 degré. Ensuite, suite à cela, on va réunir par une droite sur ce plan-là les deux courbes. Ensuite, sur chacun des plans qu'on a créé à chacune des intersections, ici donc le début du rayon, hein, on va créer une courbe haute, une courbe basse, qui vient en interaction avec cette droite-là. Chacune des droites. Donc ici, on a bien un angle ici de 1,5 degré. Même punition pour le bas. Ici, un angle de 1,5 degré. Et donc une courbe qui prend chacune des poignées des référentiels de la courbe, en fait, tout simplement. Donc, cette courbe-là, elle passe là. Il y aura... Et donc, à chacun des plans, on va créer ces courbes-là. On voit qu'elles ont été créées chacune les unes après les autres sur chacun des plans. Tout simplement, hein, ce sont des esquisses 2D, hein, pas des esquisses 3D. Et une fois réalisé, on va pouvoir créer une surface en partant de l'esquisse du haut et de cette première courbe. On va réunir les deux poignées de référence. Il y a toujours deux points qui sont les référentiels. Réutiliser les courbes, les droites que l'on a réalisées comme étant des courbes guides. On va faire ça pour l'ensemble de la pièce. Une fois fait, on va faire la même chose sur la partie basse. Donc on se retrouve avec cette surface-là, qui est légèrement gauche. Et on va faire la même chose sur la deuxième surface, sur la partie basse, ce qui nous permet d'avoir un angle vif. Si on avait fait la courbe en une seule fois, ici on serait complètement rayonné, on serait plutôt avec et on aurait des surfaces encore plus déformées. Une fois qu'on a fait ça, on va prolonger les deux extrémités pour être capable de s'accrocher dessus. Et on va réunir les deux surfaces, coudre les deux surfaces. Ça, on le prolonger, on aurait pu le mettre là.
Voilà, prolonger à la fois l'extrémité là et à la fois cette extrémité là, sachant que ce sont deux surfaces différentes. Et ensuite, on vient coudre les surfaces. Cette fonction couture permet de réunir des surfaces en une seule, sans avoir de discontinuité au milieu des surfaces. Une fois qu'on a fait ça, on va venir créer une esquisse qui va nous permettre de réaliser, on va supprimer toute cette matière grâce au contour qui a été réalisé ici au plan de joint. Par un mec qui se cachait. Voilà, une fois que c'est validé, on vient créer l'extrusion, l'enlèvement de matière, jusqu'à la face qui est celle-ci, qui est la face cousue qu'on a vue tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule surface. On part donc de l'esquisse qu'on vient de créer jusqu'à la surface, et forcément, on obtient une courbe qui est parfaite dans les deux sens. On vient cacher notre surface de référence, enfin nos surfaces de référence, et on voit ici, par contre, que l'on a bien une droite en haut, une droite au milieu, et donc une courbe qui va être complètement évolutive en fonction de la surface où on est. Donc, évaluer, analyse de la dépouille, ça se prend sur une surface horizontale. Donc on a bien une intersection parfaite. Ici on a bien une droite. Par contre on va voir ici on a 4 degrés, ici on a 3, presque 4. Ici on a 2, on a 1,8, on a une évolution jusqu'à 1,5. Hein. La plus grande droite étant de 1,5, on a donc une évolution à 1,5 au plus bas de la dépouille. Ici pareil, moins 1,5, et puis plus on va se rapprocher, plus la dépouille sera pas importante. Mais en vue de dessus, on verra une pièce qui sera bien plus régulière qu'une version avec de la dépouille à partir d'un plan. Je vais réactiver celle-ci et on voit que la dépouille ici, elle est beaucoup plus propre que celle-ci. Voilà, bon courage.